Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Politique internationale avec Stéphanie Touga. Salut Pierre. Parlez-moi donc d'Emmanuel Macron et de ses premiers ministres au pluriel. C'est ça. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de politique française, toi et moi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une trêve pendant les Jeux olympiques, exactement. Il y a eu une espèce de trêve qu'Emmanuel Macron a demandé, donc, parce que ça fait quand même 5 semaines qu'il y a eu les élections législatives déclenchées de manière hâtive par Emmanuel Macron. Donc, depuis, on a un gouvernement qui gère des affaires courantes, qui peut essentiellement agir juste s'il y a de l'urgence, chose qui arrive, tu sais, pas tout le temps. Nous, au Québec, en ce moment, on en a une urgence avec les enjeux d'inondation, mais règle générale, il y a quand même pas tant d'urgence qui amène le gouvernement à agir quand il fait simplement gérer les affaires courantes. De l'administration. Là, c'est ça, de la paperasse. Là. On continue de payer notre monde, on continue de s'assurer que soigner les gens. Exact, que tout roule essentiellement. C'est ça. Mais donc, on attend donc depuis 5 semaines la nomination d'un premier ministre ou d'une première ministre. Et Emmanuel Macron nous fait un peu languir. Pour rappel, là, aux élections législatives d'il y a 5 semaines, il y a 3 blocs. Hein? Il y a le bloc qui ont un certain nombre de députés qui méritent d'être mentionnés. Le premier bloc qui est celui qui a remporté, le bloc de gauche. Ensuite, tu as le bloc, appelons ça la Macronie, donc les élus d'Emmanuel Macron. Je suis résident dans la Macronie. Et finalement, le Rassemblement national, qui est l'ancien Front national. Et il n'y a personne qui a obtenu une majorité. Donc, il n'y a pas de poulain clair et c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron fait son pari en ce moment. Il essaie de tirer son épingle du jeu et de nommer celui ou celle qu'il souhaite en disant de toute façon, il n'y a pas de majorité claire. De toute façon, vous n'êtes pas capable de vous entendre. Okay. À gauche, au centre, à droite. Il y a une panoplie de noms qui circulent. La gauche s'est finalement entendue pour proposer un nom. Une dame qui s'appelle Laurie Castet, qui est une haute fonctionnaire à la Ville de Paris, mais Emmanuel Macron l'a déjà discarté. Ah bon? Fait qu'on est vraiment dans un scénario où on sent qu'Emmanuel Macron veut aller jusqu'au bout de sa démarche. Il joue un peu comme pas son veto, mais son espèce de vote supplémentaire du président. Ben, en fait, selon la Constitution française, c'est lui qui a le pouvoir, en fait, de nommer le ou la première ministre, peu importe, en fait, le paysage politique qui est en face de lui. La coutume veut que tu nommes la personne qui a le plus de votes. Exact. Et là, c'est trop kiff-kiff. C'est trop 33 mais il y a quand même un 33,6 quelque part. Là. Ben, il y a quand même quelqu'un qui est le plus. Et c'est ce que la gauche réclame en disant, nous, on est ceux qui ont le plus de sièges, en haut de 180 sièges. Vous devriez, de manière légitime, nous donner notre première ministre, qui est cette dame-là, donc de 37 ans. Mais Emmanuel Macron l'a déjà discarté. Okay. Fait que ça va être intéressant de voir dans les prochaines semaines qu'est-ce qui va se passer. Il avait donné comme échéancier la mi-août. Je sais pas pour toi, mais pour moi, la mi-août, c'est pas mal aujourd'hui. Oui. Et pourtant, on attend toujours. Il y a plusieurs noms qui circulent. Il y a aussi le nom de Valérie Pécresse. Donc, Valérie Pécresse, qui est une femme de droite, donc du Parti républicain. Il y a le nom de Bernard Cazeneuve, un ancien ministre de l'Intérieur sous François Hollande. Donc, il y a un certain nombre de noms qui circulent, mais pour l'instant, il n'y a rien de cédulé. François Hollande? Ouais. Il a-t-il été élu? Je me souviens pas. Oui, il a été élu en Corrèze, donc il a été élu. On peut penser que lui, il n'avait pas du tout d'ambition d'être le premier ministre d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il ne pourrait pas penser, par exemple, à dans 2 ans, faire son match revanche et revenir, vouloir à nouveau être président de la République française? Ça sera définitivement intéressant. Je serais très étonnée qu'il revienne pour le simple plaisir de revenir comme député, appelons ça backbencher, quand il a été président de la République. Ben, je comprends. Et puis, parlant de politique et de nos élus, effectivement, là, moi, j'ai même fait une nuance en parlant du monsieur de Centraine tout à l'heure parce que beaucoup de gens cassent du sucre sur le fait que certains élus ne se sont pas présentés dans le contexte des inondations. Oui, exact. Donc, il y a comme 2 approches en ce moment. Il y a, d'une part, le gouvernement du Québec qui dit, écoutez, laissez-nous faire notre travail. On a été présents en fin de semaine, on a été sur le terrain, on a été discret, mais on a été sur le terrain. François Legault est aujourd'hui en Mauricie. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dégâts. Là, on est peut-être un peu en mode rattrapage, quand même. Oui, parce que c'est quand même 6 jours plus tard. Et de l'autre côté, si on s'approche de sa circonscription. Oui, c'est pas trop loin. Lui, est dans la Nodière, c'est ça. Fait que c'est pas trop loin. Et en parallèle, tu as Valérie Plante qui, elle aussi, a en quelque sorte brillé par son absence. On l'a pas vu beaucoup. Elle a été critiquée de ne pas avoir été sur le terrain. Elle a dit 2 choses. Un, l'administration municipale, elle a agi. C'est pas juste moi, la Ville de Montréal. 2, je m'excuse. Donc, on voit vraiment une différente approche du côté de Québec qui dit, on fait notre travail, laissez-nous tranquilles. Caroline Proulx, je pense qu'on a un extrait. C'est ce qu'elle dit.
Tant Mme Lebel là, que je voyais, parce que les régions de Lanaudière et de la Mauricie, et d'ailleurs, je veux offrir mes sympathies à l'octogénaire qui malheureusement est décédé là, du côté de la Mauricie. Mais Mme Lebel était carrément sur le terrain avec les maires et les préfets. On a fait la même chose du côté de Lanaudière ici. Dès vendredi soir, avec la préfète Mme Perrault, là, on était en communication et avec les équipes de François et toute la députation de Lanaudière. C'est pas parce qu'on n'a pas des images en continu sur nos réseaux sociaux qu'on n'a pas les deux pieds sur le terrain. Ça, j'aime ça. Oui, c'est ça, exact. Ça, j'aime ça, c'est quand même. Ça. Essentiellement, elle dit, là, je comprends, là, vous ne nous avez pas vus sur Instagram en train de ramasser de l'eau, mais on était quand même à travailler à pied Moi, d'œuvre. je t'avoue que... Ben, je veux dire... En ce moment, ce qu'on a besoin, c'est en effet de voir nos élus parce que c'est rassurant. Dans un contexte où il y a des inondations, puis ça va se faire de plus en plus, de moins en moins rare, j'ai envie de dire. C'est peu des phénomènes exceptionnels. On a besoin de sentir que les gouvernements sont mobilisés et sensibles au fait que les gens, ben, ils ont eu un pied d'eau dans la maison, puis c'était plus habitable dans certains cas. Il y a même des maisons qui sont des pertes quasi totales. Ah, ben oui, non, c'est sûr que de sentir que les élus sont loin, je pense que la population est fâchée. Cela dit, on veut pas des élus qui font de la communication uniquement. Puis si on fait juste reprocher aux élus de pas être sur le terrain, puis qu'on les voit pas sur Instagram, puis sur Twitter, puis sur Facebook, puis dans les médias, pour moi, on rate la cible, là. Ouais, on rate la cible. C'est comme tu as quelqu'un proche de toi que tu sais qu'il a une maladie terminale, puis il a besoin de savoir que tu sais que tu trouves ça triste pour lui, même si tu n'y peux rien. Ouais. Si t'as un oncle qui est en train de mourir, tu peux pas le guérir, mais tu peux au moins lui dire c'est vraiment terrible ce que tu vis. Point. À la différence que je pense que là où je trouve qu'on rate la cible au niveau de tous les autres de gouvernement, on devrait davantage parler de ce qu'on fait et ce qu'on va faire et mettre de l'argent pour rendre les villes plus résilientes aux intempéries puis aux enjeux liés au changement climatique. Parce que là, à chaque printemps, on est en état d'alerte ou quasi-alerte parce qu'il y aura des inondations. Puis d'avoir des tornades dans les Laurentides, c'est tu plus... sais, Stéphanie, moi, c'est ma croisade personnelle. Ben moi, oui, je trouve ça pitoyable à quel point on est vraiment... Je sais pas si vous avez vu ce film-là avec Leonardo DiCaprio, Don't Look Up. Il y a un peu de c'est ça. collectif, là. C'est collectif. C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle, c'est tout le monde autour, c'est nos politiciens. C'est tout comme. C'est ça. Faut faire face à la musique. Pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est l'éléphant dans la pièce. On est en mode vraiment là, à la journée, en mode bon, ben là, les élus sont où? On est fâchés. Mettez-vous les deux mains dans l'eau avec nous autres puis aidez-nous. OK, dans l'urgence, dans le présent. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Mais dans l'absolu, si on regarde, là, en bon français, big picture, là, l'enjeu, c'est qu'on n'est pas résilient. On n'est pas capable de répondre aux phénomènes extrêmes auxquels on va faire face dans les prochaines années. Moi, je dis tout le temps, si vous êtes tanné qu'on parle de ça, votez pour des gens qui en parlent et qui vont surtout agir. Mais surtout faire des choses. Faire quelque chose. Parce qu'en parler, c'est une chose, mais ensuite... Mais c'est parce qu'il faut qu'il t'en parle pour qu'il soit élu. Exact. Là, on t'a élu, fait que parle-moi ça un peu. Fais ce qui doit être fait. On a entendu parler des collecteurs d'égouts en dessous, là? Non, on a besoin en maudit, par exemple. Mais faites-les. Parlez-en pas, faites-les. Exact. Fait que pour moi, l'éléphant dans la pièce dans cette crise-ci, c'est encore une fois le fait qu'on n'a pas de réponse. Tu sais, à un moment donné, on ne pourra pas juste mettre des poches de sable un peu partout au Québec quand il y a des inondations. Il y a vraiment des mesures structurantes qui doivent être mises en place. Puis le gouvernement du Québec a une responsabilité majeure dans ce dossier-là. C'est pas juste les villes. Je ne sais pas si tu as vu, il y avait un représentant de l'Association des constructeurs du Québec, je pense, qui évoquait à quel point là, on a laissé aller le parc immobilier exploiter beaucoup trop les sous-sols de maisons. Que toi, tu décides d'installer là tous tes trophées de basketball que tu as gagnés quand tu étais adolescent, c'est correct. Mais d'installer des chambres pour les jeunes là-dedans, puis même à la limite de faire un bachelor, en termes de gestion de société, c'est jouer avec le feu. Un sous-sol, c'est un sous-sol. Bien, en tout cas, ça va prendre certainement là, des ministres à Québec puis des ministres à Ottawa qui sont extrêmement mobilisés sur cette question-là. Ben oui. Puis, mettons, Pierre Fitzgibbon, on va quand même le souligner. La question de l'énergie, ça l'habite pour vrai. Ben J'ai hâte de voir le projet de loi qu'il va déposer à l'automne en matière d'énergie. Mais c'est un des ministres qui, je trouve, est capable d'articuler une vision au niveau économique et écologique qui ça me fait pas plaisir, mais factuellement, la personne qui a le comportement le plus responsable dans le gouvernement de la CAQ actuellement par rapport... Vous voulez qu'on décarbone l'économie?
ben voilà ce qu'il faut faire. Oui. Il y a pas il dans dit le... pas des choses, il dit pas des choses insensées. Il dit Non. des choses comme le parc immobilier, il a C'est vraiment bien trop plate, augmenté. mais c'est ça. Il a trop augmenté. Il y a quand même une vision, je trouve, assez lucide de où est-ce qu'on est. Puis on s'entend, là, c'est pas un militant Greenpeace. Là. On parle quand même de Pierre Fitzgibbon. Donc, j'espère que les ministres à Québec et à Ottawa vont suivre son élan parce qu'on en a vraiment besoin. Ça fait 2 fois que tu dis le mot Ottawa. Parlons du bras de fer de Mme... Oui. Y aura-t-il le bras de fer entre Mme Fréchette et M. Miller? Ah, ou au contraire, on va s'entendre entre grandes personnes responsables? Écoute, une autre ministre qui, je trouve, mérite qu'on souligne son travail, c'est Christine Fréchette, notre ministre de l'Immigration, qui, je trouve, est capable d'articuler un propos en matière d'immigration avec nuance, avec sensibilité, avec intelligence, incapable de montrer des dents face à Ottawa quand on a besoin de le faire. Absolument. Incapable de dire, finalement, il faut qu'on travaille ensemble. T'es pas au PQ, elle? Oui, c'est une ancienne on voit les gens attachée politique du Parti québécois. Tout à fait. Je ne sais pas si elle souhaiterait qu'on en reparle en ondes, mais ça fait partie de ça. Qu'est-ce que tu veux? Benoît Charette était élu pour le Parti québécois. On fera pas la liste de tout le monde qui était au PQ, qui maintenant est à la CAQ. Mais moi, je me rappelais pas de ça. Benoît Charette était élu dans Deux-Montagnes. Oui, tout à fait. C'est quand même particulier. De mémoire, il avait fait le saut là, en même temps que François Ribello et toute cette gang-là au début des années 2010. Fait que oui, Christine Fréchette, je suis d'accord avec toi. Il y a une rencontre du groupe de travail Québec-Canada ce matin qui a lieu. On va parler notamment d'immigration, mais plus précisément de la question des demandeurs d'asile. Ouais. Pour rappel, là, on a reçu à peu près exactement 750 millions de dollars il n'y a pas si longtemps pour nous aider, le pour Québec. Nous dédommager et nous de ce qu'on a dédommager, dépensé. tout à fait. On s'entend, c'est pas un cadeau. Là. C'est définitivement de l'argent que le Québec avait besoin pour s'occuper, prendre moins, mais en prendre soin, la fameuse phrase de la CAQ, mais s'occuper des gens donc, qui sont au Québec. Si on a une vue d'ensemble sur la situation, là, il y a 189 000 demandeurs d'asile au Québec en ce moment, selon le gouvernement du Québec. Ça représente plus de 50 % de tous les demandeurs d'asile du Canada. Ils sont au Québec. Donc, essentiellement, la plus grande demande de Christine Fréchette ce matin, c'est de dire à Mark Miller, là, il va falloir qu'on rééquilibre les affaires. Bien sûr. Et ça devra être un système de redistribution basé sur des quotas, basé sur notre capacité d'accueil. Et une autre demande que je trouve intéressante qu'elle formule au gouvernement du Canada, c'est de mettre en place un système pan-canadien d'hébergement temporaire. Parce que ce qu'elle dit, c'est que ces centaines de milliers de demandeurs d'asile-là qui sont au Québec en ce moment mettent une pression sur le parc immobilier dont on parlait justement, qui est déjà saturé. Il y a des villes... C'est pas juste un enjeu montréalais, là, le taux d'occupation est très bas. Dans la région de Québec, on est en bas d'1% de vacances. De vacances. Donc, c'est vraiment un enjeu pan-québécois. Le fait qu'il y a autant de demandeurs d'asile, ça met une pression supplémentaire sur l'offre de logement qui est en place. Donc, essentiellement, ce qu'elle dit, c'est faites ça, aidez-nous. Là. Et ça, c'est une des manières de nous aider. Elle s'exprime comme toi, tu t'exprimes. C'est-à-dire avec beaucoup c'est rationnel. Puis c'est pas du chauvinisme, c'est juste concret. Puis quand on dit qu'on a reçu 750 millions, c'est faux. On s'est fait rembourser 750 millions sur des dépenses qu'on a estimées à 1 milliard. Donc, nous avons casqué 250 millions dans l'accueil. En soi, c'est pas problématique. De toute façon, on n'a pas le choix de les accueillir, mais c'est quand même incroyable. Ça reste des humains, là, tu sais. Oui, mais c'est quand même incroyable que Ottawa a laissé 50 % de l'accueil des gens qui arrivent d'ailleurs puis qui ont besoin d'aide puis qu'on doit leur donner besoin d'aide. Au Québec, alors qu'on a un enjeu linguistique. En plus. Mais ça, c'est un des autres éléments que Christine Fréchette, elle adresse dans cette fameuse lettre qu'elle a envoyée à la fin du mois de juillet à Mark Miller. Ce qu'elle dit, c'est que la notion linguistique doit également être prise en compte. Là, dans l'attribution, là, on dirait que je parle de... Mais non, quand même, dans l'accueil et la répartition, exactement. Ben oui. Dans l'accueil et la répartition de ces personnes qui arrivent et qui ont, on le répète, besoin d'un toit, besoin de place en garderie, besoin de se faire soigner, besoin d'une job, mais ça peut pas uniquement être au Québec de jouer ce rôle-là, d'être le leader et capitaine demandeur d'asile. J'en reviens pas qu'on on est obligé de dire ça. C'est inimaginable qu'on ait laissé faire ça, comme si, oui, il y a beaucoup de monde qui rentre au Québec. Non, je ne veux pas entendu parler. Hey! Oui, tout à fait. Vous le saviez. Ouais. Puis vous ne trouviez pas ça grave. Puis aujourd'hui, faites comme, peut-être. Peut-être. Fait que rétro-pédale maintenant. Espérons que Christine Fréchette sera capable de convaincre Mark Miller, de convaincre ses homologues aussi des autres provinces, parce que là, tout le monde, évidemment, dans les autres provinces qui n'ont pas cet enjeu-là, du moins pas l'ampleur de l'enjeu qu'on a, disent, franchement, les Québécois, vous êtes... on se fait vite taxer là, de on fait du Québec bashing sur notre dos, puis du chauvin. Fait que là, vient le temps qu'ils lèvent la main puis qu'ils disent, écoutez, on va vous aider, on va en prendre plus.
Mais Mme Fréchette, elle a beaucoup de pression. Oui, c'est elle a du pain sur la planche. C'est à elle un peu de sortir la CAQ de l'impasse du Canada qui peut fonctionner pour le Québec. Bonne chance. Oui, bien, tout à fait. Puis ça vient rebrasser aussi le fait que la CAQ, ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir. Ça fait 6 ans qu'ils disent qu'ils sont nationalistes, qu'ils veulent aller chercher des pouvoirs à Ottawa, que les retombées sont pas très, très bonnes. Le gouvernement Trudeau nous aide pas bien et aide définitivement pas la CAQ dans sa posture difficile entre les indépendantistes puis les fédéralistes. Fait que le bilan de la CAQ, j'ai l'impression qu'il sera pas jojo en matière de pouvoir qui sont capables d'aller chercher concrètement à Ottawa. Fait qu'il y a beaucoup de pression sur Christine Fréchette. Qu'est-ce que disait Jean Chrétien quand on se peinture dans le coin? On marche à la peinture, je pense. Oui. OK, merci Stéphanie. Salut Pierre. Bye, bonne journée.